40 pour Cholet, 39 pour Madrid. Et il nous reste 5 minutes de jeu. Fabien Texier, un petit point d'avance. Est-ce que ce sera suffisant pour Cholet dans cette première mi-temps, c'est-à-dire rentrer au vestiaire avec, disons, un avantage positif? On ne peut pas le dire parce que l'intensité est telle qu'à tout moment, une de deux équipes peut craquer en 1 minute ou 1 minute 30 et prendre 7 ou 8 points de retard. Actuellement, Cholet est en train de subir un petit peu physiquement le jeu des Madrilènes. Mais même si l'écart est que d'1 point, on sent depuis 2 minutes que le physique commence à peser. J'espère que pour eux, les 4 minutes qui viennent ne seront pas trop longues à supporter. Petrovic face à Graham. Martin qui meurt. 43 pour Madrid, 40 pour Cholet. Et un temps mort demandé par Cholet Basket. Alors Fabien Texier, qu'est-ce que l'on peut dire de cette première mi-temps entre le Real et Cholet? Je crois tout d'abord on peut dire nous avons assisté à une première mi-temps fantastique. Un super match de basket vraiment comme j'ai eu peu l'occasion d'en voir. Et sur le plan physique, c'est tout à fait exceptionnel. Cholet a résisté à une pression physique énorme du Real de Madrid. Toute la possibilité de Cholet sera peut-être, est-ce que Cholet va pouvoir résister physiquement à ces monstres un peu madrilènes? Parce qu'effectivement, physiquement, avec Petrovic à leur tête, ils sont vraiment très très impressionnants. Alors, j'espère Cholet, avec l'appui de son public, va pouvoir résister à cette pression-là. Attendons la suite et espérons qu'ils vont pouvoir résister. 47 pour Madrid, 46 pour Cholet, 30 secondes avant la fin de cette première mi-temps. Petrovic. Rogers. Petrovic. On gagne du temps. Et 1 seconde. 49 pour Madrid et 46 pour Cholet après 20 minutes de cette première mi-temps. Et c'est Petrovic pour Madrid qui remet en jeu. Antonio Martin, le 15. Petrovic. Antonio Martin. Fernando Martin. Et récupération de Graham. Demery, Bilba. Bilba Warner. Et Biryukov pour Madrid. Cholet n'a pas son adresse habituelle, notamment Warner. Six points d'avance donc pour le club madrilène et Demery qui est là-bas. Demery vient de manquer son tir à 3 points, vous l'avez vu. Et cela illustre un petit peu l'adresse manquée des Choletais aujourd'hui. Warner qui tente et qui réussit 3 points. Vous voyez, pour me démentir, Warner au même moment vient de réussir 3 points. Il y a longtemps que cela ne lui était pas arrivé. Petrovic maintenant en prise avec Cam qui le suit. Petrovic. Rogers qui tire et qui ne marque pas. Il récupère la balle, c'est là. Faute de la part du 13. Cam. Troisième faute pour Cam. Changement blanc. Cam sort et c'est Dobels. « 75 pour Madrid, 69 pour Cholet Basket, 6 points d'écart entre les deux équipes. Et Demery. Demery, Bilba. Bilba, Demery. Demery, Dobels qui va tenter de essayer de tirer. Demery à 3 points. Et qui marque 3 points. Ramenant l'écart à 3 points entre Madrid et Cholet Basket. Biryukov qui tente.
et qui ne réussit pas. Petrovic. Et Martin qui marque. Et Biryukov qui commet une faute sur Graham. 81 pour Madrid, 78 pour Cholet. 3 points d'écart et une bagarre généralisée entre les Espagnols et Graham, semble-t-il. Alors Fabien Texier, vous me dites que ça devait arriver. Oui, je vous ai fait la réflexion tout à l'heure. Il m'a semblé que les arbitres laissaient trop jouer sous les paniers en particulier où il y avait des coups défendus qui n'étaient pas sifflés. Je vous ai dit pourvu que ça ne dégénère pas, ça devait arriver à un moment à l'autre. Ils ont trop laissé jouer, il y a eu trop de coups défendus. Je crois que ce n'est pas tant la responsabilité des joueurs que des arbitres qui ont trop laissé faire. Alors après ces échauffourées, 81 pour Madrid, 78 pour Cholet. Et je vous le rappelle, Graham a été sorti pour une faute disqualifiante, ainsi que le 15 de Madrid, Antonio Martin, l'un des meilleurs joueurs de cette première partie. Et c'est une récupération de Bilbao avec une faute de Rogers. Inutile de vous dire que la partie est extrêmement tendue après cet incident qui a mis aux prises Graham et Antonio Martins. Petrovic aux prises avec Demori. Petrovic toujours. Biryukov face à Dobels. Biryukov. Biryukov toujours. Donne à Romay. Romay, un garçon qui mesure 2,13 m. Et sans doute le garçon qui possède la pointure la plus élevée en Europe. C'est au moins sur les joueurs de basket puisqu'il fait du 59. Warner reprise avec entre deux. Petrovic pour Madrid. Petrovic reprise avec Demori. Petrovic toujours. Biryukov, Petrovic avec reprise avec Demori. C'est la bonne solution, on aurait dû l'adopter plus tôt. Petrovic, Warner, Biryukov qui tente et qui manque son tir. Bilbao qui récupère. Dobels, Constant qui aura pu shooter. Warner qui tente 3 points et qui réussit 3 points. 81 partout à 5 minutes et 21 secondes de la fin de cette rencontre. Cholet qui récupère par Demori, Warner qui tente et une troisième faute. 84 pour Cholet Basket, 81 pour Madrid. Et une remise en jeu pour les Madrilènes. L'arbitre prend le ballon et donne une faute technique au 15. « 84 pour Cholet, 83 pour Madrid et Demori en possession du ballon. Demori, Warner qui tente 3 points et qui réussit 3 points. Cholet semble faire un retour assez époustouflant par rapport à une équipe madrilène qui finalement joue comme elle l'a fait depuis le début de la partie. Tout à fait. Toujours par Warner, tout à fait exceptionnel. 4 points d'avance et là le coach du Real est obligé de demander un second temps mort. C'est extraordinaire ce que fait Cholet à l'heure actuelle. « 4 minutes 23 à jouer dans cette deuxième période avec les Madrilènes. Biryukov qui tente un 3 points mais qui ne réussit pas. Récupération de Bilbao. Demori. Demori, Warner. Et rebelote. Bilbao, Demori, Cham qui marque de nouveaux points.
91 à 83. Et il nous reste 3 minutes 50 de jeu dans cette deuxième mi-temps. Petrovic qui manque son tir, récupération de Warner. Demori. Demori. Demori, toujours. 1 minute 55 de jeu. Warner qui tente et qui réussit de nouveaux points. 93 pour Cholet Basket, 83 pour Madrid. Il nous reste 1 minute 43. Inutile de vous dire que pour les spectateurs dans la salle, c'est un petit peu du délire. Un point manqué et une faute. 59 secondes maintenant de jeu dans cette seconde période. Un tir de Demori et qui marque 2 nouveaux points pour Cholet. 95 pour Cholet Basket et 85 pour Madrid. Et c'est Laurent qui a la balle. Laurent, Domet, Cargol qui donne à Laurent, mais la balle sort. Cargol qui tente son tir et qui ne réussit pas. Et la fin du match, Cholet Basket bat donc le Real de Madrid 95 à 85. C'est une très grosse surprise, mais il faut dire qu'il y a des circonstances atténuantes pour les Madrilènes. Alors rapidement, Fabien Texier. Oui, leurs 2 pivots ont été sortis sur faute disqualifiante. Vraisemblablement, ça a plus handicapé les 4 expulsions au Madrid que Cholet. En plus, il y a ce fantastique public de la Meirée. Ceci étant, Cholet a mérité sa victoire. C'est une formidable victoire que d'avoir battu le Real de Madrid.